Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandra Sapferi, avocate en droit du travail et fondatrice du site mesindemnités.com. Aujourd'hui, je vais profiter de la présence de Caroline, experte à l'UNEDIC, pour répondre aux questions que vous vous posez sur les conditions qu'il faut réunir pour bénéficier des allocations d'assurance chômage, car certaines règles ont changé. On fait le point tout de suite. Bonjour Caroline. Bonjour Alexandra. Alors, comme je le disais en introduction, certaines règles ont changé depuis le 1er avril 2025, mais pas toutes. On peut commencer par rappeler que perdre son emploi ne signifie pas automatiquement percevoir une allocation chômage. Alors la première chose à retenir est que pour percevoir une allocation chômage, il faut avoir suffisamment travaillé, c'est-à-dire avoir travaillé pendant une certaine durée avant la rupture de son contrat de travail, et c'est ce que l'on appelle la condition d'affiliation. Peux-tu nous en dire plus sur cette condition d'affiliation? L'allocation d'assurance chômage dépend directement du travail qui a été effectué. C'est ce qu'on appelle un revenu de remplacement, c'est-à-dire qu'elle remplace la rémunération que l'on reçoit lorsque l'on travaille. Et donc, pour répondre à ta question, la durée minimum de travail pour percevoir l'allocation est fixée à 6 mois. Et pour être plus précise, il faut que France Travail constate 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées au cours d'une période des 24 mois qui précède la fin du dernier contrat de travail pour les personnes de moins de 55 ans ou dans les 36 mois pour les personnes de plus de 55 ans. Vraiment, Alexandra, j'attire ton attention sur un point. Il faut raisonner en jours ou heures travaillées au sens de l'assurance chômage. Il faut avoir 55 ans pour que la durée d'activité soit recherchée sur 36 mois. C'était pas 53 ans avant? Oui, Alexandra, depuis le 1er avril dernier, pour tenir compte de la réforme des retraites qui a fait passer l'âge légal de départ en retraite de 62 à 64 ans, l'âge d'entrée dans la filière senior de l'assurance chômage a lui aussi été décalé de 2 ans. Concrètement, à partir de 55 ans, France Travail va rechercher les 130 jours travaillés sur une période allongée à 36 mois au lieu de 24 mois pour les personnes de moins de 55 ans. Et c'est vrai qu'avant le 1er avril, cet allongement de la période d'affiliation s'appliquait dès l'âge de 53 ans. Ok, c'est très clair. Je crois qu'il y a aussi une autre nouveauté au sujet de la période d'emploi nécessaire pour être indemnisé. Ça concerne les travailleurs saisonniers. Tu peux nous en dire plus? La réforme de l'assurance chômage de 2019 avait eu pour effet d'impacter les travailleurs saisonniers. Et c'est pour corriger cet effet que la durée d'affiliation minimale a été abaissée à 5 mois pour les travailleurs saisonniers depuis le 1er avril 2025, soit 108 jours travaillés. Mais pour bénéficier de cette condition d'affiliation qui leur est spécifique, il faut que tous les contrats permettant de justifier des 108 jours travaillés soient des contrats saisonniers. Et j'ajoute que la durée minimale d'indemnisation passe dans ce cas à 5 mois également. Ok. Et pour en savoir plus sur la durée d'indemnisation, on a aussi fait une nouvelle vidéo avec Romain. Le lien est en commentaire. Revenons à la durée minimum de travail pour bénéficier d'une allocation chômage. Comment ça se passe pour ceux qui ont eu plusieurs CDD durant les 2 ou 3 dernières années? Le calcul est simple, Alexandra. On prend en compte tous les contrats de la période de référence situés sur les 24 ou les 36 mois pour les plus de 55 ans, et l'on fait la somme des jours travaillés pour vérifier si la condition d'affiliation est bien atteinte. Si je prends l'exemple d'Adèle, qui a enchaîné plusieurs CDD de différentes durées et des missions d'intérim au cours des 24 derniers mois, France Travail va faire la somme de tous les jours couverts par un contrat de travail sur cette durée pour vérifier si le seuil des 130 jours travaillés est bien atteint. Et si Adèle totalise bien 130 jours ou 910 heures de travail, la condition d'affiliation est satisfaite. Passons maintenant, si tu veux bien, à la condition qui tient à la rupture du contrat de travail. Tu nous expliques? C'est vrai, il y a plusieurs autres conditions à remplir pour être indemnisé, parmi lesquelles celle d'avoir perdu involontairement son emploi. Et 3 motifs de rupture du contrat de travail sont considérés comme une perte involontaire d'emploi. Le premier motif, c'est le licenciement, quel que soit son motif. Le deuxième, c'est la fin d'un CDD ou d'une mission d'intérim, y compris si le contrat a été rompu par l'employeur avant la date où il devait prendre fin. Enfin, le troisième motif est la rupture conventionnelle. Sur le cas du licenciement, tu me confirmes bien que ce sont tous les cas de licenciement qui ouvrent droit à l'allocation chômage. Souvent, les salariés pensent qu'en cas de faute grave ou de faute lourde, ils sont privés des allocations chômage.
Tu fais bien de poser cette question. Eh bien, c'est une idée reçue. Je te confirme que les licenciements pour faute grave ou pour faute lourde ne privent pas de la possibilité d'être indemnisé si les autres conditions sont remplies. Dans les 3 cas de rupture du contrat qui ouvrent droit à l'allocation, il n'y a pas la démission. Cela signifie donc que les salariés qui démissionnent ne sont pas indemnisés? Tu as raison. Comme tu le sais, la perte du dernier emploi doit être involontaire, donc en principe, un salarié qui a démissionné n'a pas le droit à l'indemnisation. Il existe cependant des exceptions, car on considère que certaines démissions sont légitimes et qu'elles peuvent permettre d'ouvrir des droits aux allocations chômage. Par exemple, le salarié qui démissionne pour suivre son conjoint, dont le lieu de résidence change pour un motif professionnel, peut être indemnisé. C'est le cas aussi si l'on mène soi-même un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux a été attesté. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le sujet de la démission et des différentes situations qui permettent quand même de percevoir une allocation, je vous renvoie à la vidéo avec Céline sur le sujet. Le lien est dans la description. Donc, si je résume, pour percevoir une allocation chômage, les deux conditions à remplir jusqu'à la rupture du contrat de travail sont 1. Avoir travaillé pendant au moins 130 jours ou 910 heures, soit 6 mois ou 5 mois pour les saisonniers durant les 24 ou 36 derniers mois pour les salariés de plus de 55 ans. Et 2, avoir perdu son emploi de manière involontaire. Peux-tu maintenant nous expliquer les obligations à respecter pour être indemnisé après la rupture du contrat de travail? La première condition est de s'inscrire à France Travail dans les 12 mois qui suivent la fin du dernier contrat de travail. Cette inscription est obligatoire pour percevoir des allocations. Ok, très clair. Est-ce qu'il existe d'autres obligations? Oui, à partir de l'inscription à France Travail et pendant toute la durée d'indemnisation, le demandeur d'emploi doit remplir 4 autres conditions. Résider en France, être physiquement apte à travailler, ne pas avoir atteint l'âge légal pour percevoir une retraite à taux plein ou une retraite anticipée, rechercher activement un emploi, ou bien suivre une formation inscrite dans le cadre de son contrat d'engagement ou de son compte personnel de formation. Merci Caroline pour toutes ces précisions. J'espère que vous êtes maintenant incollable sur les conditions d'affiliation à l'assurance chômage. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les questions-réponses de l'UNEDIC. On vous a mis les liens dans le descriptif de la vidéo. Et si vous avez des questions ou des points à éclaircir, dites-le nous en commentaire, on vous répondra. À très vite!